de Lysias, chers membres du jury, chers contradicteurs, c'est donc ici, dans cette chapelle des Cordeliers, que je vais vous parler de pardon. Non pas vous l'imposer, mais pour venir éclairer un chemin qui est resté beaucoup trop longtemps obscur. Je ne suis pas venu chercher une victoire ce soir, non. Je suis venu porter la lumière sur ce que nous refusons trop souvent de regarder. Je suis venu vous demander d'entendre en cette veille d'ascension une voix venue du sommet du Golgotha, une voix que même 2000 ans de fracas n'ont pas su faire taire. Pardonnez-leur, mon Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette parole du Christ condamné, qui, les bras ouverts, cloué sur 2 planches en bois, en appelle au pardon. Pardon pour les inconscients, la foule qui le hait, la foule qui ne sait pas. Pardonner, c'est prendre acte d'une vérité ô combien dérangeante. L'homme agit bien souvent sans comprendre ce qu'il fait. Carl Jung parlait, lui, de l'inconscient collectif, ce fond de mémoire partagée, des réflexes anciens. Les foules s'en nourrissent, les violences y prennent racine. La justice, trop souvent, devient un pilori des temps modernes. On veut le sang, on veut l'humiliation. Entendez-moi, le pardon n'est pas l'oubli, il n'est pas l'effacement, il est reconnaissance de la faute suivie d'un pas vers l'autre. C'est comprendre pour avancer, c'est avancer pour reconstruire. Alors je vous l'accorde bien volontiers, ce n'est point chose aisée que de pardonner. Quoi? Pardonner à celui qui tue, pardonner à celui qui viole, pardonner à celui qui écrase ce qu'une vie ne permettrait pas de reconstruire. Mais voilà, refuser le pardon, c'est s'infliger une double peine. Être blessé et rester enchaîné. La colère est instinct quand la parole est choix. Un choix qui ne nie pas la faute, mais qui libère de son emprise. Hannah Arendt nous disait du pardon qu'il est la seule chose qui interrompt l'enchaînement des conséquences. Le pardon est une liberté. Il est le sursaut de l'être. Il est le sursaut de l'être qui dit « Je ne serai pas ton reflet ». De l'autre côté de la Méditerranée, il y a cette phrase que l'on entend fréquemment « Lifet met ». Ce qui est fait est fait. Ou plutôt, ce qui est fait est mort. Alors j'y vais. Je pardonne à mes parents, d'abord. Parce que devenir adulte, c'est avoir su leur pardonner. Je pardonne à mon ex aussi, à qui j'ai donné mon cœur et qui n'avait pas conscience de sa valeur. Je pardonne à la serveuse du McDonald's, surtout, pour toutes ces sauces que mes nuggets n'ont jamais effleurées. Et enfin, à vous, cher jury, jugez sans crainte. Vous êtes tout pardonné. Alors, cher public, je vous pardonne, mais je n'ai pas fini. S'il vous plaît. Vous savez, je viens d'une ville qui a connu les bombardements et la haine. Reims, cité des sacres, cité martyre,
mais surtout citer témoins de la réconciliation franco-allemande. De Gaulle et Adenauer, main dans la main, conscients d'un même destin. Et même là-bas, où le ciel pleure le fer et le feu, où les enfants subissent l'inconscience des hommes, là-bas aussi, un jour, il faudra pardonner. Cher jury, chers contradicteurs, cher public, quel monde voulons-nous? Un monde de représailles? Un monde de haine et de gueule cassée? Non! C'est un monde réparé qu'il nous faut, un monde d'éveil et de conscience. C'est alors que je conclus. C'est avec la solennité de l'âme et la sincérité d'un cœur qui a beaucoup pleuré parce que beaucoup aimé que j'ose le dire, telle une incantation. Pardonnez-leur, mon Père, ils ne savent pas ce qu'ils font.